Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Aujourd'hui on vous propose une vidéo pour la semaine du 12 au... Non, du 13 au 19. Au 19. Merci mon cœur, c'était pour voir si tu suivais. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien, que vous avez passé un bon dimanche. Alors aujourd'hui c'est le 12-12, je vous ai fait un petit post que je vous posterai après. Mais là, on va faire la semaine. Qu'est-ce que cette semaine nous réserve? Alors, on fait d'abord les masculins, mon cœur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi, chérie. Le lien, nécessité. Oh, oh. Tu m'intéresses. Alléluia. Alors, pour les masculins. En plus, on vous a mis un peu de plage, des bruits des vagues, etc. C'est bien, vous allez pouvoir être détendu. Alors, on lui dit que, le lien lui dit qu'il est nécessaire que son retour se fasse. Donc, il y a quelques féminines là qui m'ont demandé ces derniers temps, vous voyez le retour, ça va être là. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que les épreuves commencent. Donc en fait, l'épreuve commence parce qu'une fois que vous êtes réunis et qu'il y a eu le retour, les retrouvailles, la consommation, la douche d'après et tout, eh bien, vous passez au niveau 2. Et le niveau 2, en fait, c'est là où vous allez faire vraiment votre chemin, votre cheminement et votre parcours ensemble. C'est ça, ouais. Ensemble. Bon, bah, le masculin, il lâche sa liberté. J'ai tout résumé. Bon, bah écoutez, bonne semaine, à la semaine prochaine. Alors, ouais, le masculin devient sage. Alors, je vais monter sur toi, mon cœur, pour qu'on voit. Ça me gêne pas, j'aime plutôt ça. Il va devenir sage parce qu'il va être l'inspiration. Pour moi, c'est les signes. Il va comprendre les signes parce que jusqu'à présent, le masculin, tu vas me dire si j'ai raison, mon cœur, mais le masculin, avant de comprendre les signes, il les voit comme quelque part un danger. Ouais. Tous les signes qui vont lui faire parler de son autre va lui mettre plutôt en danger que... Parce que ça va le ramener à ses peurs. Voilà. Ça va le ramener à ses peurs. La peur de ne plus avoir sa liberté, la peur de ne pas être à la hauteur aussi, hein, parce que vous savez, être féminine c'est pas facile, mais être masculin c'est pas simple non plus. Hein. Faut avoir les épaules hein, derrière. Et donc, ce masculin va retrouver sa stabilité grâce à ce retour, comme disait Alexandre. Mais et là, pour l'instant, il est dans une période où il est dans le silence. Le masculin dans le silence, je l'avais dit dans un post et je pense que c'est ça. Quand il est la seule personne que le masculin aime, jusqu'au bout, c'est lui. Pourquoi? Parce que les épreuves de la vie, dès le début de sa vie, l'ont forgé et l'ont forcé à avancer seul, à se faire confiance qu'à lui. Donc c'est normal qu'il aime que lui. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité chez le masculin parce que c'est sa force jusqu'au bout. Et c'est quand il va comprendre que il peut aimer quelqu'un d'autre, tout comme la féminine, quand elle va comprendre qu'on peut l'aimer, qu'elle peut être aimée, quand il va comprendre qu'il peut aimer quelqu'un d'autre que lui, le masculin va renaître. Mais avant ça, il est dans ce silence, parce que dans le silence, qu'est-ce qu'il retrouve le masculin? Il retrouve à travers des souvenirs, à travers des émotions, l'amour pour lui, cet amour qui lui manque tellement depuis le début de sa vie et qui cherche à lui, alors qu'il est à l'extérieur. Ça, c'est comme disait Alexandre, ça va le faire rentrer dans un nouveau cycle où il va comprendre qu'il ne perd pas sa liberté, mais il gagne. Qu'est-ce qu'il gagne le masculin quand il perd sa liberté? Ah bah écoute, bonne question. Moi depuis le temps, je sais toujours pas. Bah, il y gagne tout simplement l'équilibre. L'équilibre voilà. De pouvoir aimer, de pouvoir vivre à deux, de plus être dans l'isolement. De se rendre compte qu'en fait, de toute façon, l'être humain est fait pour vivre par binôme. Et là, il s'en rend bien compte. Quoi. Et ça, c'est un karma. Alors, vous voyez, là il y a dans le post que je vous ai fait et que je vous posterai pour le portail du 12, c'est vraiment ça. On libère des karmas. Et le masculin, qu'est-ce qu'il libère comme karma? Il libère des karmas
voyez les racines, le masculin libère dans la matière. C'est pour ça qu'il fait des conneries dans la matière. Il ne faut pas se leurrer, les féminines, quand vous pleurez, quand votre masculin vous trompe, quand votre masculin va voir ailleurs, quand il est trop dans le travail, dans l'argent, bref, qu'il est bourré de tierces. Mais nous, les féminines, on est toujours trop perchées, on est trop dans la spiritualité, on est trop à chercher le petit signe qui va nous faire croire que oui, que non, que peut-être que si. Et c'est pareil pour le masculin. Et le masculin, il nettoie, il libère tout ce qui est karmique dans la matière. C'est pour ça qu'il y a des retours de tierces, que ce soit avec des personnes ou avec le travail, voiture, voilà, quelque chose qui, de toute façon, quelque chose qui est au milieu du lien. Et c'est ça que le masculin, en revivant des situations passées, va libérer comme karma. Dites-vous que le masculin, il libère des vies où il vous a perdu, où vous êtes parti, où vous l'avez quitté, où vous êtes morte violemment devant ses yeux, etc. Qui lui font croire qu'il est seul, qu'il est toujours seul. Et c'est ça qui libère aujourd'hui. C'est ce karma, cette peur que vous vous dites, il n'y arrivera jamais parce que c'est une peur incontrôlable qu'il a depuis le début. Oui, c'est vrai. Et cette peur incontrôlable qu'il a lui depuis le début va revenir aujourd'hui à travers des tierces pour lui faire nettoyer ce dernier karma. Parce que c'est le plus lourd, c'est le plus important, c'est le plus difficile. Et c'est à la fin, quand il est prêt, quand il est dans toute sa divinité de masculin, il est capable d'y arriver. Et c'est ce karma-là, c'est peur de pas être aimé, enfin de pas être aimé, de pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre et donc de s'aimer que lui, qui vont partir en libérant ce karma, libérant ses vies passées. Après, l'avantage pour vous, féminine, sachez qu'en général, les masculins manquent de souplesse, ils ne pourront pas s'autosucer. Donc, forcément, Chérie, ils vont... ça, c'est le masculin, ça. Vous voyez? Ils vont plus être dans, voilà, se mettre à Le deux. masculin dans la deuxième partie du parcours, vous savez, dans le nouveau cycle. Vous y attendez pas, hein? Tiens, fais des cartes à moi encore. C'est pas comme ça, hein? Non, assis. Tiens, mon chéri, Merci. je te les rame. Alors, maintenant, on va voir la féminine. Alors, il y a des féminines qui souffrent énormément, donc on leur envoie notre amour, on leur envoie nos énergies vraiment d'amour, de soutien, de lumière, que notre lumière vous éclaire, vous apporte notre soutien dans ces moments, parce qu'on sait combien c'est compliqué, combien c'est difficile. La première carte qui tombe pour la féminine, c'est l'amour. L'amour, c'est le karma de la féminine aujourd'hui. C'est celle, je suis désolée mon cœur, je te passe devant. C'est celle qui, comment dire, c'est le karma, voilà. Le karma, parce que le portail du 12, quand même, on va en parler un petit peu, nous permet de libérer ce dernier karma, le plus compliqué, celui qui aujourd'hui on est capable de se débarrasser, mais qui jusqu'à présent nous a suivis toute notre vie. Et ce karma, chez la féminine, c'est l'amour. C'est de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir désirée, de ne pas se sentir belle, de ne pas se sentir femme ou homme, selon le cas, pleinement, parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Il nous manque toujours, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit socialement, pour les féminines qui aujourd'hui n'ont pas encore de statut au niveau du travail, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tout ça, c'est quelque chose qui fait que dans la matière, la balance, elle pèse trop pour que vous aimiez. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande. C'est vraiment l'étape. Vous voyez l'étape qui va vous aider à libérer chez vous ce côté qui vous fait douter de votre autre. Parce que vous êtes dans l'ego, parce que cette blessure, le fait que votre autre ne vous apporte pas l'amour que vous attendiez, vous a blessé. Et quand on est blessé, on tombe dans l'ego. Et quand on tombe dans l'ego, on n'a jamais tort. C'est ça qui est bien quand on tombe dans l'ego, c'est qu'on n'a jamais tort. Et donc, c'est toujours la faute des autres quand on est dans l'ego. Et aujourd'hui, les féminines, elles vont devoir aider leur masculin, les recharger d'amour, les recharger de lumière, malgré le fait que pour elles aient été blessées.
Et cet acte d'amour, cet acte de foi, qui pour elle représente aujourd'hui la dernière humiliation, le dernier sacrifice, est un karma. Parce que quand on aime l'autre, on ne se sacrifie pas à l'aider ou à lui montrer notre amour. C'est quelque chose de naturel. Alors posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui les féminines, pour vous c'est une humiliation d'aider votre autre, pour vous c'est injuste qu'il n'y arrive pas, pourquoi pour vous c'est pas normal encore de dépenser des sous pour l'aider, pour ci, pour là. Posez-vous la question parce que c'est quelque chose qui va vous aider à comprendre et à gagner votre liberté. Celle qui va vous permettre de vous aimer. Vous savez, c'est une étape, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est une étape obligée qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir, qui va vous faire devenir femme ou homme, selon le cas, selon le cas. Et alors ça va faire comme le masculin, c'est cette trêve obligée sur le masculin, lui, le karma qu'il libérait, donc c'est que il a jamais pu aimer quelqu'un pleinement, donc il s'est réfugié en lui. La féminine, elle a jamais pu être aimée. Donc pourquoi elle a jamais pu être aimée? Parce que l'autre a fui, l'autre a préféré dans les vies passées les mêmes situations qui reviennent aujourd'hui, son travail, une autre, quoi que ce soit, à la place de sa féminine. Et ça, c'est inscrit dans votre âme. Et en fait, aujourd'hui, il faut que vous rentriez au sein de votre âme pour libérer tout ça. Pour libérer ce karma et qui va vous permettre de comprendre vraiment que l'amour est au-dessus de tout ce que de l'entendement en général, que c'est pas parce que vos amis vous disent mais n'y retourne pas, c'est un calus, tu n'y arriveras jamais, ou parce que la bonne société ou vos règles ou votre je sais pas, votre culture, votre religion vous dit que ça va vous permettre de comprendre que l'amour c'est votre refuge et vous aimez aller en vous comme le masculin fait. C'est quelque chose d'important. Donc profitez de cette période où le masculin se réfugie en lui pour trouver l'amour vers l'extérieur, pour vous réfugier en vous, pour trouver l'amour à l'intérieur. Et c'est vraiment ce karma-là qui va vous permettre d'avancer, de vous recharger et d'opérer ce changement. Parce que c'est vraiment un changement qui s'opère en ce moment entre le 12-12 et le 21-12. Oui, de toute façon, là, c'est comment les énergies qui sont en train de décliner, donc voilà, ça c'est ira ça quand que tu même de disais moins en aussi. moins fort, donc Voilà. là, c'est vraiment que de l'épuration. Donc, Alors moi, pour la féminine, on me dit que la stabilité, le silence, le pardon, le nadir. Donc le nadir, quand ça se casse pas, quand ça se casse pas la gueule, c'est le trou noir avec juste un petit point dans la matière. Et le papyrus, la matière, le doute. Donc je vais vous les remettre dans l'ordre. Il y a eu des non-dits par rapport à des doutes qui vous ont emmené dans ce trou noir où vous avez eu du mal à en sortir. Il est temps de pardonner dans la matière pour atteindre la stabilité. C'est pour ça que c'est pas anodin que je vous ai pris ce fond d'écran là. C'est parce que pour moi l'eau justement c'est fluide, c'est apaisant. Alors que pourtant c'est une force, mais c'est une force tranquille, une force apaisante. Donc voilà. Voilà pour la féminine. en tout cas, c'est très agréable, mon cœur. Sérieux, c'est bien. Non, la féminine, elle a un petit travail à finir là sur elle-même et après, elle va devenir le féminin sacré qu'elle espère tant et qu'elle sent vibrer au fond d'elle depuis si longtemps. On va vous faire le lien. Purée, elle saute les cartes aujourd'hui. Ouais. Excuse-moi, Minette. Alors, c'est vraiment une semaine où il y aura beaucoup d'émotions. On fait chacun notre tour. Oui, comment tu fais? Oui. Bon, attends, retiens. Vas-y. Bien vous dit qu'il y aura des tentations. Dans l'amour, on leur redonne. Alors,
Les émotions, ben, c'est cette épreuve qu'on va devoir surmonter tous par rapport à la fusion. Et ouais, et ça vous a rendu malheureux. Mais le ciel s'éclaircit, pardon, excusez-moi. C'est la fin. Grâce à la féminine qui va récupérer ses armes d'amour et de lumière et offrir au masculin. Lui qui avait subi la traversée du désert recevra un message de lumière. Voilà. Et donc ce message de lumière va permettre de comprendre, de voir la réalité telle qu'elle est de plus près pour travailler sur ce karma qui nous a hanté durant tout le lien, la fidélité du masculin à sa féminine, la fidélité de la féminine au masculin. Parce que quand on est trop dans la spiritualité, trop dans notre petit monde perché, on est aussi infidèle au lien. Et aujourd'hui, vous allez avoir, mes féminines, des illusions qui vont se mettre devant vous, des gens qui vont venir, qui seront parfaits, qui correspondront trait pour trait à ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. C'est des illusions, c'est votre épreuve de foi. Est-ce que vous choisissez cet être parfait qui vous tombe d'un coup, d'un seul devant le nez, ou est-ce que vous continuez à vous accrocher à cet être qui vous est destiné et que vous savez qui vous est destiné? Ça sera la question de la semaine pour les féminines. Vous avez 2 heures. Maintenant, moi dans la truc, ça vous dit aussi que le lien vous dit que vous avez des armes contre vos adversaires. Des deux côtés. Que ce soit justement l'homme, qui bien souvent demande de l'aide, ou la femme, oula. Qui elle le fait avec sagesse. Voilà. Et tout ça réuni, ça va faire le pont, ça va permettre la traversée avec la deuxième partie du parcours et faire le changement. C'est ce que le lien nous dit. Oui, parce qu'après tout ça, ça ouvrira la porte, de toute façon, sur la réunion. Ah ben oui, veux-tu que ça ouvre la porte? En tous les cas, c'est pour pas les mal, pessimistes sur la fin, mais là, bon. Là, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, ouais. On a fait un tirage où on mélange carrément nos ressentis vis-à-vis des cartes et tout ça. C'est chouette. Et ouais, c'est nouveau, pas mal. Ça vient de sortir. On vient de le créer là. Allez. Maintenant. Bon, mais vous nous direz. Nous, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que, allez, un petit instant de pub pour finir. D'abord, non, pas de pub. Merci à celles qui ont participé aux soins collectifs sur Zoom. On vous remercie beaucoup, les flammes. Ça a été un moment de partage et d'échange, que ce soit pour nous ou pour vous, fabuleux. Ça a été enrichissant et on vous en remercie énormément. On en refera parce que ça nous a... Ouais, nous on s'est vraiment régalé aussi parce que c'est vrai que ça permet une interaction tous ensemble et c'est toujours... Et elles ont vu Alex en caleçon. Ouais. Donc elles sont Avengers pour ceux qui savent. Voilà, donc... Mais ouais, on va continuer là-dessus, là, sur pouvoir faire justement des réunions de Zoom de façon à ce que chacune puisse vraiment partager son expérience, tout ça. Et vous rencontrer aussi, parce que vous voyez, il y a des choses, les féminines par exemple, vous avez des réactions du corps qui vont se faire, c'est surtout des féminines qu'on a, donc on va parler des féminines. Que ce soit au niveau des appareils gynéco-urinaires, vous avez des troubles à ce niveau-là, les règles qui se déclenchent ou qui s'arrêtent, envie d'uriner souvent. C'est quelque chose qui est normal en ce moment avec les énergies, que vous soyez en bas, en haut, que vous soyez fatigué, que vous soyez des maux de tête, des maux de... Toi, tu as ressenti beaucoup au niveau du cou aussi. Oui, là, j'ai eu au niveau du cou, au niveau des quand on a omoplates. fait le soin. Oui, quand on leur a fait le soin, au fil, on a senti je pense ça. Que c'est dans le dos, de toute façon, c'est pour celle qui avait l'impression d'avoir un couteau planté dans le dos, voilà, mais dans le cœur. Ça. Et celle qui devait avoir un peu trop l'impression de baisser la tête. C'est la trahison, tout simplement. Toutes ces trahisons qui vous sont, tous ces coups durs, quoi. Tout ça, on s'est régalé de le faire et j'espère qu'on va pouvoir le refaire. On vous propose aussi
pour nettoyer ces karmas-là que le 12-12 va vous mettre en avant, de refaire les annales akashiques. Si vous voulez qu'on vous amène dans cette vie justement qui vous tourmente, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider à justement y aller à travers votre bibliothèque des annales akashiques, vous faire voir le livre de cette vie, vous permettre de la libérer, mais aussi de libérer les personnes qui ont vécu, leur permettre de monter dans la lumière pour permettre, c'est vous à cette époque qui n'êtes pas monté dans la lumière. Vous êtes encore à la recherche de cet amour. Et donc, ça va vous permettre, en montant la personne que vous étiez dans cette vie-là, dans la lumière, ça va vous permettre aujourd'hui d'enlever justement le karma qu'on vous demande d'enlever aujourd'hui. Voilà. Donc comme ça, ma petite Padawan, tu vas être mon cobaye. Et voilà. On va te finir les annales akashiques. Et un petit bisou aussi, une petite pensée pour Eva, ma sœur d'âme, elle se reconnaîtra, ça lui fera plaisir. Et voilà. Et sinon, à toutes les femmes, nous vous souhaitons beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Et préparez doucement les fêtes parce que après le 21, et on est à la 21e minute de la vidéo, le 21-12 va être lumineux, va vous apporter, comme dit Alexandre, on descend les énergies, les tempêtes, ça y est, les tempêtes commencent à disparaître, ça commence à s'éclaircir. Et l'horizon commence comme cette belle plage, regardez l'horizon, vous voyez les nuages s'envolent, les nuages disparaissent et le ciel bleu va apparaître. Voilà, donc c'est un mauvais moment à passer, c'est des épreuves encore à surmonter, mais j'ai foi en vous, attestez mon amour. Merci. On a foi en vous et on sait que vous allez y arriver, alors ayez foi en vous les flammes. On vous souhaite une belle semaine, on vous aime. Avant de mourir, on vous dit à bientôt. Peut-être à la semaine prochaine, les femmes. Belle semaine.